ma vie, j'ai cru que les gens qui étaient au-dessus de moi, donc ceux qui avaient plus d'argent, plus de succès, je pensais qu'ils avaient quelque chose en plus. Mais depuis que je vis à Bali et que grâce à mon business, je rencontre des gens qui font vraiment beaucoup d'argent, donc quand je te dis beaucoup d'argent, c'est 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 euros par mois, en fait, je me rends compte que ces gens, ils ont quelque chose en moins. C'est des gens qui se sont fait, par exemple, harceler à l'école. C'est des gens qui ont des situations familiales qui sont vraiment hyper compliquées. Donc, j'ai rencontré des potes à moi qui se sont fait battre par leurs parents, qui se sont fait abandonner. Ou bien, c'est des gens qui ont vécu dans des situations qui sont hyper précaires, où vraiment, ils n'avaient pas une thune. Et plus je rencontrais des gens, qui faisaient beaucoup d'argent, plus je me rendais compte que le schéma se répétait. C'est toujours des gens qui avaient, entre guillemets, eu quelque chose en moins que moi. Et plus je rencontrais des gens, plus ça m'intéressait, plus je me suis demandé, entre guillemets, d'où est-ce que ça venait cette motivation? D'où est-ce que ça venait le fait de prendre une action et de pouvoir la répéter pendant hyper longtemps jusqu'à atteindre le succès? Et je suis en est venu à une framework qui explique beaucoup de choses et qui explique pourquoi est-ce que toi, tu n'arrives pas à te bouger le cul et à peut-être lancer ton business ou bien te mettre à fond dedans. Et en fait, c'est une framework qui est basée sur 4 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est que toute action commence par une douleur. Ok? Je vais te raconter mon histoire, comme ça va être plus simple. Moi, ma douleur, c'est que j'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin de reconnaissance de mon ex, j'avais besoin de reconnaissance de mes parents, de mon petit frère, de ma famille, de mes amis. Donc, la douleur, elle vient de là. La douleur, elle amène la motivation. Cette volonté de vouloir leur prouver aux gens, ça m'a motivé à lancer mon business. Et bien, une fois que tu as de la motivation et que tu bosses bien, entre guillemets, tu arrives à des résultats. J'ai commencé à vivre de mon business. Je suis allé m'expatrier au début en Thaïlande. Tout le monde me disait que j'étais trop fort, que c'était incroyable. Et une fois que tout le monde a commencé à me dire que j'étais trop fort et donc que j'ai reçu cette reconnaissance, je suis tombé dans le confort, qui est la 3e étape. Et le confort, entre guillemets, il se passe quoi? Il se passe que vu que tout le monde, ce que tu cherchais, tout le monde te l'a donné, et en fait, tu arrêtes de bosser. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et pendant hyper longtemps, je suis resté bloqué à 4 000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais dans mon confort. C'est bon, mon ex m'avait renvoyé un message, mes potes me disaient que c'était incroyable ce que je faisais, mes parents m'avaient dit que j'étais fier de moi. Et donc, on reste dans le confort. Et ce qui se passe, c'est que le confort, il t'amène à quoi? Il t'amène à la douleur. Et donc, tu refais ce cycle tout le temps. Douleur, motivation, résultat, confort, douleur. Douleur, motivation, résultat, confort, douleur. Et en fait, c'est un cycle qui est infini. Et avant que je te donne la solution à comment sortir de ce cycle, ça t'explique pourquoi, entre guillemets, les gens qui ont eu les vécus les plus compliqués, c'est les gens qui peuvent, entre guillemets, continuer à bosser et à bosser tout le temps. Parce qu'en fait, leur fuel, leur douleur, elle est tellement grande que ce qui se passe, c'est qu'ils vont toujours refaire la boucle. Alors que toi qui n'as pas énormément de douleur, une fois que tu as fait la boucle 2-3 fois et que tu l'as conscientisé, tu arrêtes de le faire. Et c'est pour ça qu'on voit que les gens qui ont le plus de succès, par exemple quand tu regardes dans le business, on voit les Alex Hormozy qui te parlent de travailler des heures et des heures. On voit les David Goggins. Moi je suis un grand fan de David Goggins et pendant très longtemps je pensais que sa philosophie c'était la bonne. Mais ce mec-là, quand tu connais un peu l'histoire de David Goggins qui s'est fait battre par ses parents, qui a vu son beau-père qui était pour lui le sauveur se faire tuer, qui a été obèse, etc. C'est normal que lui, sa douleur, elle soit énorme et qu'il le fuel. Tous les fans de sport, quand tu vois Messi, par exemple, qui a vécu dans une famille hyper pauvre, quand tu vois Ronaldo aussi, quand tu vois la plupart des sportifs de la NBA, ils ont tous quelque chose en moins que nous. Ils ont cette énorme douleur qui les pousse à les mener à ça. Maintenant, la question que je te pose, c'est comment est-ce que tu fais quand tu es quelqu'un comme moi, par exemple? Quelqu'un qui n'a pas vraiment grandi avec beaucoup de traumas, qui a vécu dans une famille normale, comme la plupart des gens. Mes parents étaient divorcés, mais bon, comme je pense 50% de la population. J'ai reçu de l'amour de mes 2 parents, j'ai eu de la chance, j'ai eu un toit, j'ai eu de la bouffe. On n'était pas ultra riches, mais on avait de quoi vivre. Comment est-ce que tu fais quand tu n'as pas énormément de traumas et que tu n'as pas énormément de douleur pour, entre guillemets, enrichir ce cycle qui sort tout le temps? Et en fait, ça m'a pris presque 3 ans à comprendre. Et en fait, le seul moyen de sortir de ce cycle, tu sais quoi? C'est l'amour. C'est l'amour, par exemple, d'une personne. Par exemple, si tu es daron, en fait, tu as envie de le faire pour tes parents, pour tes enfants plutôt. Ou bien c'est l'amour d'un projet, l'amour de vouloir aider un certain type de personne. Ok? Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de conseils quand tu commences à lancer ton business ou quand tu commences à te lancer dans n'importe quelle activité, c'est essaye de faire ce truc à la mode. Mais sauf que quand tu n'as pas beaucoup, entre guillemets, de trauma, que tu n'as pas beaucoup de douleur, tu ne seras pas assez drivé. Tu vois? Par exemple, tu vas être drivé comme moi, assez pour faire un peu d'argent, mais à un moment donné, ce drive, il se casse. Vraiment, quand je vous dis que j'ai stagné pendant 1 an et demi, je te dis que j'ai stagné pendant 1 an et demi à 4 000 euros, c'est vraiment j'ai stagné. Et quand je te dis 4 000 euros, il y avait des mois où je faisais 1 500, 2 000, après c'était 4 000, après c'était 1 500 pendant 1 an et demi. Pourquoi? Parce que je retournais tout le temps dans ça. Je faisais de l'argent, j'étais content. À un moment donné, vu que je faisais de l'argent, j'étais dans mon confort parce qu'en fait, j'avais plus rien à prouver à personne. Et ce qui se passe, c'est que je travaillais de moins en moins, j'avais moins de résultats. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour nous?
Parce que si on vient et qu'on lance un projet à la mode, comme j'entends tout le monde dire, ouais, lance un business par rapport à l'IA et que tu t'en fous complètement de l'IA, à un moment donné, toi, tu vas plus être motivé. Parce qu'en fait, la motivation que tu as, qui n'est pas de la douleur et qui est beaucoup trop petite, à un moment donné, elle va s'estomper. Et donc, le seul moyen pour que tu puisses travailler, et c'est ce qui m'a mené et qui m'a permis à moi d'aller atteindre, entre guillemets, des beaucoup plus gros chiffres, c'est l'amour. L'amour d'un projet, l'amour d'une passion, l'amour, entre guillemets, d'une cible que tu as vraiment envie d'aider. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du growth operating. Ça veut dire que nous, on aide les coachs à ajouter entre 10 000 et 50 000 euros par mois à leur business. Et ce qui se passe, c'est qu'on a rencontré une de nos clientes qui s'appelle Margot, qui est une coach en relation et qui aide les femmes qui s'auto-sabotent dans leur relation à arrêter de s'auto-saboter. Et donc, ce qui fait que notre mission, c'est de sauver des couples et donc de permettre à des couples de ne pas divorcer. Et quand des couples ne divorcent pas, ça crée un couple heureux. Un couple heureux, ça crée des enfants heureux. Et des enfants heureux, ça fait des enfants qui grandissent sans trauma et qui font le bien dans le monde. Et en fait, moi, si tu me suis un peu sur Instagram, tu sais à quel point les relations amoureuses, c'est un sujet qui me touche et à quel point c'est un truc qui me drive. Et de voir, entre guillemets, l'impact qu'on a sur des centaines et des centaines de personnes, c'est là où ça fait la différence. On a d'autres clients qui aident les gens à sortir du burn-out. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont vraiment là et qui aident des personnes qui sont en situation de dépression, qui sont en situation de grosse anxiété à sortir de ça. Et donc quand tu trouves vraiment ce business-là qui te passionne, qui fait en sorte que tu as envie de te réveiller tous les matins, c'est ça notre motivation à nous. Les gens qui n'ont pas eu, entre guillemets, des vies qui sont hyper difficiles ou qui ont vraiment de drive. C'est l'authenticité. C'est le fait de trouver un business qui te drive. Et pour ça, si tu me dis comment est-ce qu'on fait pour trouver ce business-là, on va parler un petit peu d'un sujet que j'adore qui s'appelle l'avantage injuste. En fait, le truc, c'est quoi? C'est de comprendre qu'on est tous nés avec un avantage injuste. Par exemple, imagine-toi que depuis que tu es petit, tu dessines et qu'on te dit que tes dessins ils sont magnifiques, que tu as une vraie fibre artistique. Si tu lances un business en rapport avec le design, tu as un avantage injuste par rapport aux autres. Si tu es quelqu'un qui a la chat, qui peut parler à n'importe qui, si tu lances un business en rapport avec la vente, tu vas avoir un avantage injuste par rapport à ça. Et ce qui est difficile, c'est qu'au départ, c'est trop dur de te comprendre c'est quoi ton avantage injuste. Par exemple, moi, quand j'ai commencé dans de la start-up. Okay, j'ai lancé une start-up au Maroc, j'ai lancé une start-up aux États-Unis. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand j'étais dans ma start-up, j'étais derrière un PC toute la journée. Alors que mon avantage injuste à moi, c'était le fait de parler aux gens. Je suis quelqu'un qui kiffe les coachings humains, entre guillemets, avoir des relations avec les gens, faire des calls, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Mais c'était ça mon avantage injuste. Et dès qu'on m'a mis avec des humains, tout de suite, mon business a beaucoup mieux fonctionné. Mais sauf que ce truc-là, je l'ai compris après 3 ans de business. Tu vois, je n'ai pas pu le comprendre directement. Et donc, c'est vraiment un taf qu'il faut faire sur le fait de comprendre vraiment c'est quoi les compétences dans lesquelles tu es fort. Vraiment. J'ai un pote à moi, je l'ai raconté dans une de mes dernières vidéos, qui est un mec exceptionnel en termes de création de système, sur le fait d'apporter des leads, mais sur le fait, entre guillemets, de faire de la relation client, faire en sorte que les clients, ils aient un suivi, ça, c'est pas du tout son truc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est concentré 100% sur le fait de mettre en place les systèmes, apporter des leads. Donc, il a créé une agence, entre guillemets, pour des ads et l'apport de leads. Tout de suite, son business, il a explosé. Mon exemple à moi, quand je me suis mis dans le coaching, dans le relationnel, tout de suite, ça a hyper fonctionné. Tu vois, j'ai des potes, par exemple, qui sont hyper forts en termes de design, en termes de créativité, etc. Ils se sont lancés dans un business en rapport avec ça. Donc, j'ai des potes qui sont monteurs vidéo, j'ai des potes qui ont des agences de com par rapport à ça, de créative, etc. Tout de suite, c'est ça qui fait la différence. Et donc, vraiment, ton taf à toi, c'est essayer de faire vraiment une introspection de fou pour comprendre elles sont où tes compétences clés, ils sont où tes avantages ajustes pour pouvoir lancer un business en rapport avec ça. Et si tu as un business en rapport avec ça et que tu touches une niche où tu te réveilles vraiment et tu as vraiment envie d'aider les gens, c'est là où ça va faire toute la différence. Et tu as ma parole. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas un truc, c'est que l'argent, c'est une conséquence d'un bon travail. Il y a trop de gens qui viennent et qui me disent « Putain, comment est-ce que je fais pour faire 2 000, 3 000, 4 000 euros ?» Mais ils ne comprennent pas en fait que l'argent, c'est juste une conséquence de si tu viens et que tu apportes vraiment des résultats, que ce soit dans le sport, par exemple, si tu es dans le sport et que tu fais une vraie transformation pour tes clients, si tu es entre guillemets dans le business et que tu apportes de l'argent à tes clients, ou que tu es dans les relations, que tu améliores les relations de tes clients, ben là, tu vas commencer à faire de l'argent. Donc arrête de chercher de faire l'argent, pose-toi la question, comment est-ce que je peux changer la vie de la personne en face de moi? Et en fait, le truc c'est quoi? C'est de te dire, c'est qui les gens que j'ai vraiment envie d'aider? Et une fois que tu trouveras ces gens que tu as vraiment envie d'aider avec un business qui est en rapport avec ton avantage ajuste, c'est là où ça va faire toute la différence. Et en fait, cette boucle de douleur, motivation, résultat,
confort et ce retour vers la douleur, il m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Sur que, en fait, on est tous drivés par nos traumas. On est tous drivés par nos insécurités. Ce qui fait on essaie de prouver quelque chose aux gens. Et en fait, à force d'avoir rencontré ici à Bali des centaines et des centaines de personnes, je me suis rendu compte qu'on est tous tombés dans la même chose. On est venu, on a fait de l'argent pour prouver aux gens, que ce soit nos potes, notre famille, etc. Et à un moment donné, on leur a prouvé ça. Et tu te retrouves avec un vide de « Ok, mais maintenant quoi ?» Pourquoi est-ce que je vais continuer à bosser? Pourquoi est-ce que je vais continuer à mettre 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, tu vois? Attention, je ne dis pas que ça ne marche pas. Au début, il faut utiliser quoi que tu as à l'intérieur de toi, il faut que tu l'utilises. Par exemple, moi, j'ai utilisé ma rupture comme le fuel qui m'a permis d'arriver à là. Mais à un moment donné, tu vas être bloqué par rapport à ça. Et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à bosser sur ton business, c'est très certainement pour ça. C'est très certainement que tu as choisi un business qui est, entre guillemets, un objet brillant, un truc qui est à la mode, dont tout le monde te parle, mais ce n'est pas un vrai business qui te fait vibrer. Vraiment, il n'y a que la passion et il n'y a que le fait de trouver ces avantages justes qui va te faire sortir de ça.